parmi nous ont parlé de Jésus à quelqu'un cette semaine? Combien on fait une vidéo live et dit, je vais vous inviter, frères et sœurs, à aller à l'église ce dimanche. Voici mon adresse, c'est 5 rue du Marais. Non. Alléluia. Combien? Combien sont tellement passionnés qu'au travail, alléluia, à la pause, vous dites, Seigneur, je dis merci pour mon repas, mon sandwich. Et quelqu'un te demande, mais tu pries pour un sandwich? Dis, mais oui, je t'invite dimanche à l'église. Une bonne église doit être overflow, remplie à 200%. Il ne doit point avoir de place. La police doit toujours venir vous demander si vous êtes en règle, parce que vous avez overflow. Il ne doit jamais avoir de la place dans la maison de Dieu. Amen. La Médica, je vous le dis, aucun de ces hommes qui a été invité ne goûtera de mon souper. Oui, ces personnes qui ont été invitées, qui sont confortables dans l'église. Ils sont confortables à vivre dans une salle où il y a encore de la place. Ils sont confortables à faire des histoires. Et puis les gens quittent leur église. Ils sont confortables à critiquer les autres. Ils sont confortables à parler du pasteur. La Bible déclare ces personnes-là ne rentreront jamais. L'Esprit de Dieu t'a invité, mais il ne te fera jamais rentrer dans son royaume. Pourquoi? Parce que tu es confortable avec une église vide. Amen. Tu es confortable de vider l'église de Dieu. Tu es confortable de briser la passion des autres. Le salut n'est pas personnel. On a dit le salut est personnel, c'est faux. Le salut n'est pas personnel. Si le salut était personnel, les deux brigades à la croix, alléluia, le jeune homme allait simplement dire, Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'il a reconnu Jésus, il a essayé d'évangéliser son frère. Si le salut était personnel, lorsque Moïse a fui l'Égypte, il ne serait jamais revenu. Si le salut était personnel, lorsque Jonas a été affalé après sa repentance, il ne serait jamais reparti à Ninive. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu puisses retourner. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu puisses retourner. Non, le salut n'est pas personnel. Le salut est collectif. Amen. La Bible dit que deux valent mieux que un. Si l'autre tombe, l'autre le relève. Dans cette église, quand tu vois quelqu'un tomber, relève-le. Ne parle pas de sa chute. Ça ne nous intéresse pas. Le salut, dis-moi, le salut n'est pas personnel. Il est collectif. Ta famille a besoin de toi pour avoir Jésus. Ton fils a besoin de toi pour avoir Jésus. Quelqu'un a besoin de toi pour connaître Jésus en profondeur. Je n'entends pas ton amen. Si tu dois servir Dieu, tu dois apprendre, n'est-ce pas, à aimer son peuple. Tu dois apprendre, n'est-ce pas, à aimer Dieu. Tu dois apprendre, n'est-ce pas, à aimer le monde. Tu dois apprendre, n'est-ce pas, à aimer les âmes. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Quelqu'un dit, je m'aime. Je suis trop beau. Je suis trop riche. Il n'y a pas l'homme pour moi. Je ne t'entends pas dire, il n'y a pas l'homme pour moi. Apprends, n'est-ce pas, à t'aimer. Prie le Seigneur, alléluia, pour entrer dans le combat spirituel du salut. Le salut de ma personne, le salut de ma famille, le salut de mon entreprise, le salut pour le monde et le salut pour l'église. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Apprends à combattre les démons qui sont contre l'église. N'apprends pas à combattre les membres de ton église. Si quelqu'un parle mal d'un membre de l'église, il est maudit. Tu es maudit. Tu ne sais pas pourquoi la personne est tombée. Tu ne sais pas comment il a fait pour tomber. Tu ne sais pas pourquoi Dieu veut que la personne tombe. Tu ne sais même pas si c'est le choix de Dieu que la personne tombe. Souvent, il faut laisser les gens dans leurs problèmes. Parce que c'est au travers du problème là que le Seigneur va éclairer la vie de quelqu'un. Enfant de Dieu, c'est un combat, le salut. Combat. On a un ennemi commun, il faut le combattre. Il faut combattre ton ennemi. Il s'appelle, alléluia, le père de l'accusation. C'est l'ennemi commun que nous avons. Il s'appelle Lucifer, l'ennemi commun. La Bible déclare dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Zacharie 3 verset 1 dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Enfant de Dieu, un enfant dans cette église qui vient accuser une autre personne en son absence est l'enfant du diable. Comment les églises se vident? Les églises se vident parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, qui va de maison en maison pour décourager les gens. Le problème, ils n'aiment pas ton église, mais ils sont là. Dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Et vous, enfants de Dieu, vous devez combattre les choses. Dis ce soir, le père de l'accusation, sort de ma famille, sort de mon église. Dans le livre Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 9. La Bible dit qu'il faut précipiter.
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité avec ses anges, aussi avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur. Regardez bien. La Bible déclare que lorsque le diable a été précipité, la Bible déclare que maintenant le salut est arrivé. Quand tu vois quelqu'un en train d'accuser, quand tu vois quelqu'un en train de diviser, quand tu vois quelqu'un en train de tuer, c'est parce que Dieu est dans l'histoire de la personne qu'on est en train d'accuser. Il faut apprendre à combattre pour le salut de l'église. Dis à partir de maintenant, je vais combattre pour le salut de mon église. Dis, je vais combattre pour le salut de mon église. Je ne t'entends pas. Dis, je combats pour le salut de mon église. Dis, je combats pour le salut de mon église. Le deuxième point qu'on doit combattre dans la vie chrétienne, le salut, ce n'est pas combattre, n'est-ce pas, les murmures. Alléluia. Combattre les murmures. Alléluia. Combattre les murmures. Dis, sors de ma vie. Murmure, sors de ma vie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 dit: ne murmure point. Dis, je ne murmure point. L'Esprit de Dieu n'aime pas les murmures. Vous savez, l'Assemblée de Dieu est comme une armée. Une armée a besoin d'ordre, de soldats. Et quand l'ordre est lancé, le soldat doit capituler. Alléluia. Quand tu murmures devant l'Éternel, il t'enlève du rang. J'ai dit que David commençait avec 800 personnes. Après les 800 personnes, il y a 200 qui étaient paresseux, il les a mis derrière. Et après les 200, il y a 200 encore qui étaient derrière, il les a mis derrière. Et il a possédé, n'est-ce pas, son royaume avec 400 personnes. Enfant de Dieu, je l'ai répété la dernière fois, je le dis encore. Quand Dieu enlève des personnes dans ta vie, c'est parce que ces personnes ne sont pas bien, n'est-ce pas, pour ta gloire. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus pleurer pour les personnes qui sortent de ma vie. Ne murmure point. Ne murmure pas. Il n'y a pas de grâce dans murmurer. Il n'y a pas de grâce. Ah, si c'était moi, si c'était moi, si c'était moi. Le pasteur ne m'aime pas. Le bishop ne m'aime pas. Crois-moi. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Mais quand ton heure va sonner, ce n'est pas moi qui ai appelé. C'est peut-être le pasteur Joseph qui t'a appelé. Il a dit: ah, c'est ton heure. Alléluia. Enfant de Dieu, celui qui murmure n'aura jamais de Dieu. La Bible dit dans le Acte chapitre 1, vous recevrez une puissance. Au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Pas pour ta famille, tu dois être témoin pour ta famille. Amen. Il y a un véritable combat. Un combat pour le ministère, un combat pour la famille. Il faut combattre pour le salut de ton église. Dis: Seigneur, je veux combattre pour le salut de mon église. Dis: je veux combattre pour le salut de mon église. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui à Dieu pour combattre pour le salut de ton église? Est-ce que tu vas dans les rues pour évangéliser, ou tu viens dimanche à l'église, tu mets ah oui moi, tu es en train de chanter, tu t'en fous même, c'est ta grosse voiture, il y a 5 places, tu conduis seul pour aller à l'église, ça ne te dérange pas. Tu dois prendre des risques. Jésus demande à Pierre 3 fois, même tu plus que les autres. Si je t'aime plus que les autres, pourquoi tu ne nourris pas mon peuple? Pourquoi tu n'es pas actif à l'église? Pourquoi c'est toujours toi qui t'ouvres? Non, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Si tu m'aimes plus que les autres, obéis-moi. Si tu m'aimes plus que les autres, donne-toi entièrement. Si tu m'aimes plus que les autres, sers-moi, dit l'Éternel. Si tu m'aimes plus que les autres, donne-moi une offrande plus grande que les autres. Le combat du salut de l'église. Un pasteur doit prier pour le salut de son église. Un pasteur doit prier pour le salut de ses enfants spirituels. Un pasteur doit prier pour que son église prospère. Un pasteur doit prier pour que son église brille. Un pasteur doit prier. Un pasteur doit vouloir. Dis: protège le troupeau. Dis: protège le troupeau. Regarde quelqu'un dans les yeux. Il faut dire: je veux te protéger. Oh, je t'entends. Enfin, dit: je veux te protéger. Le salut pour le monde entier. Le salut pour la famille. Le salut pour soi-même. Combat pour ton propre salut.